La première pierre de la cathédrale d'Amiens est posée en 1220. Sa construction s'inscrit dans un courant architectural qui voit s'édifier en l'espace de 3 siècles 84 cathédrales, 500 grandes églises et des dizaines de milliers d'églises paroissiales. Cette frénésie de construction a frappé les esprits de l'époque. Amiens vient après Reims, Chartres et Paris. Sa construction est confiée à un maître d'œuvre de génie, Robert de Luzarches, auquel succèdent Thomas et Regnault de Cormont. Leur ambition commune sera d'élever la cathédrale la plus aérienne, la plus lumineuse et la plus novatrice de son époque. Elle sera peinte afin, dit-on, de retenir, par la vue agréable des peintures, les gens simples qui ne goûtent pas la finesse d'un texte écrit. Son édification durera 44 ans. Elle mesure 133 mètres dans sa longueur et ses voûtes s'élèvent à 42,50 mètres. Amiens est sans nul doute, pour le grand public comme pour les spécialistes, la cathédrale gothique par excellence. Qu'est-ce qu'une cathédrale? C'est d'abord un édifice hors norme. Il faut se représenter ces édifices gigantesques pour les mesures de l'époque, dominant une mer de maisons basses, qui n'ont pas plus d'1, 2 étages, qui sont souvent couvertes de chaume, et où la pierre et la sculpture sont évidemment absents. Donc par son matériau, par son décor, par la peinture, très visible, très forte, des couleurs très contrastées, rouge, bleu, or, les grands édifices religieux magnifient au sein des communautés urbaines la gloire divine. Sans doute les églises ne servent pas uniquement à la gloire de Dieu, elles servent aussi lieu de réunion. Mais leur construction relève, dans le cadre d'un christianisme fervent, à ce souci d'exprimer la beauté du monde et sa rationalité.